franchement, je sais même plus quoi dire. Salut l'équipe, c'est CarpXSL, j'espère que vous allez très bien les gars pour un passage super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et enfin une nouvelle vidéo retour sur le football du Paris Saint-Germain. Et vous le voyez à l'écran, franchement voilà, c'est une réaction à froid. Je me suis calmé un petit peu de l'euphorie. Tout à l'heure j'ai tourné une vidéo, j'étais encore plus dans l'euphorie, mais j'ai oublié d'activer le son comme un connard. Mais c'est pas grave. Mais les gars, faut parler de ce match qui est juste incroyable. Là, c'était le match de la survie. Le match de notre saison européenne. On a gagné de manière exceptionnelle parce que c'est une remontada ce qu'on a fait. Les buts le parlent, le prouvent. Voilà, Jacques Grealish et Ali Galland qui ont marqué à la 50e et 53e minute. Et là, après, 56e, Ousmane Dembélé pour la révolte. 60e, Bradley Barcola. 78e, João Neves qui a été élu homme du match, mais c'est mérité. João Neves, t'es exceptionnel. Tu fais des matchs de patron, t'as répondu présent, t'as été partout, t'as été un renard, t'es un chien de chasse, t'es un vrai bonhomme. Et Gonzalo Ramos qui marque à la toute fin pour le 4e but. Et sachant que les gars, il y avait 2 buts hors jeu, on aurait pu gagner 6 buts à 2 le match. C'est incroyable, c'est un match qui a été globalement maîtrisé, mis à part le début de la deuxième mi-temps comme on peut le voir avec ces 2 buts qui sont vraiment des buts de merde parce que c'est des buts de... c'est des cafouillages en fait, ce n'est pas des actions franches. Il y a un peu de regret parce qu'on aurait pu mieux faire sur ça. Et bien sûr Donnarumma n'a pas pu faire grand chose malheureusement, hein, il a été un peu abandonné par sa défense là-dessus. Mais là l'euphorie des joueurs hier soir c'est exceptionnel franchement. Ils le savent qu'ils ont fait quelque chose de fou, ils le savent qu'ils ont sauvé la saison, qu'ils ont sauvé la situation parce que on était dos au mur, c'était tellement compliqué pour nous, on était dans le stress. Si on perdait, on était éliminé. Hein. C'était ça le pire. Et ils l'ont fait, ils ont fait une grosse preuve de caractère. Et on aurait voulu voir le PSG remporter le match contre le PSV, contre l'Atlético. Le Bayern, il y avait peut-être quelque chose à faire. Arsenal, peut-être aussi. Putain les gars, c'est incroyable. C'est complètement fou, c'est tellement plaisant. T'as toute la pression qui relâche. Et là, un nul suffit face à Stuttgart pour se qualifier. C'est la semaine prochaine, ça va venir vite. Donc là, entre deux, on aura un match contre Reims ce week-end. En plus, avec l'arrivée de Kvaratskhelia, les gars. Kvaratskhelia, mon dieu. Ah, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Et en plus, avec cette victoire, on est quasi sûr de voir Kvaratskhelia en Champions League avec nous. Pouvoir performer, pouvoir mettre son niveau, son talent en place. Et voilà la compo de l'équipe. João Neves qui a été buteur, Barcola aussi pour l'égalisation. Quel homme Barcola qui revient, qui ressort de sa période compliquée, qui commence à être décisif. Je crois qu'il a 3 buts et 2 passes D, je crois en 3 matchs. Désiré Doué qui a été bon. Vitinha patron, Fabian Ruiz, coup-ci coup-ça, hein, ça ne change pas spécialement. Mendes a été le plus faible des défenseurs parce qu'Achraf Hakimi était incroyable. Marquinhos, Pacho, patron. Pacho, je trouve qu'il a été un peu... il a été très bon, mais il y avait certains moments où c'était un peu dur, je trouve. Quand Guinli, il a fait son match vite fait, voilà. Et puis là les gars, on voit les remplaçants, Hernandez, Dembélé, Ramos, les Aguero qui ont été patrons en rentrant. C'est incroyable, c'est complètement fou. Et on voit les stats, hein. On a 9 tirs cadrés pour 4 buts, 26 tirs au total. 64 positions pour 36 contre City. 617 passes pour 356. Une pression de passe de 91 pour 82, donc c'est presque égal. 10 feux de pareil, un carton jaune pour chaque. Pas de carton rouge, 3 hors-jeu pour nous, dont les 2 buts qui ont été annulés. Et 11 corners pour 6. Et au classement, le Paris Saint-Germain est actuellement 22e à une journée de la fin. Et là, pour moi, j'aimerais tellement voir une victoire contre Stuttgart parce que Stuttgart, c'est 3 victoires, 3 défaites, 1 nul, 13 buts encaissés, 12. Donc ils arrivent autant à marquer qu'ils en prennent. Et nous, c'est le cas aussi, hein, c'est le cas aussi. Hein. C'est le cas, cette saison, c'est dur, mais là, on commence à se réveiller. Et il le faut, parce qu'on a 2 victoires consécutives en Champions League et ça fait du bien. J'aurais aimé que ça se passe plus tôt pour éviter qu'on soit dans la merde à stresser comme des cons. Et puis quand t'es le Paris Saint-Germain, t'as pas à faire des prestations comme ça, tu vois, 3 victoires, 3 défaites, un nul. Enfin, tu vois, le nul contre PSV, normalement ça c'est une victoire, L'Atlético, c'est une victoire aussi, c'est logique. Arsenal, vu que c'était 2 erreurs, l'Arsenal avait peut-être un nul à chercher, ou à la rigueur on perdait 1-0 grand max.
Mais gros max un nul Arsenal et Bayern. Je pense un nul ou peut-être même une victoire. Tu vois. Donc là, il y avait grand max 5 victoires à aller chercher. 5 victoires, un nul, une défaite au pire. Ou pire d'accord, 5 victoires et 2 nuls. Ils nous auraient fait 17 points. Et avec 17 points, bah. Admettons, bah là, on serait à la place d'Arsenal, on serait 3ème. Quasi qualifié en 8ème en fait, là. Admettons avec tout ça. Mais là, c'est pas le cas. Puisqu'avec 15 points, ouais, avec 15 points, là, on serait ici. On serait dans les zones qualifiées, là. On sera à 15 points. On sera à la rigueur 7ème, je pense. Ouais, 7ème. Mais bon, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On arrive à se rattraper. Contre Stuttgart, il faut gagner. Et on sera à 13 points. Donc, avec 13 points, je pense qu'on se rapprocherait la première partie des barragistes là. Là où il y a Lille, Brest et Monaco. Bon, je pense qu'après, ils ont encore un match donc ils vont sûrement encore gagner des points. Donc c'est soit après donc peut-être qu'on va remonter un peu de quelques places. Dans l'idéal c'est que nous on gagne et que au pire si certaines équipes peuvent perdre ici, nous on peut gagner en classement. Et que nous bah on fasse un match carré où on met un gros score pour le goal à virage. Parce qu'on a plus 2 c'est bien, plus 2 1. Mais si on peut être encore plus c'est bien. Comme ça nous permettrait de grappiller des points. Déjà les 3 points. Et en galvérage, bah, on se faufilerait vers les premiers débarragistes pour être assuré. Mais même un nul suffit. Même un nul suffit. Donc voilà, Sporting il a 10 points avec un plus 1. Stuttgart il y a moins 1. Donc faut les enfoncer Stuttgart. Même s'ils vont jouer aussi. Même si là ils vont jouer aussi leur qualif. Hein. Mais là on n'a pas le choix. Hein. Nous, Stuttgart faut les taper. Hein. On a rien à foutre. Et puis là City qui bon bah sont les premiers éliminés. Et donc tout ce que tu vois là, bah, tout ce qu'on voit dans les équipes là, c'est assez logique. Mais franchement, City, ils affrontent qui? Je crois ils affrontent Bruges. Donc ouais, donc techniquement, City, dans la logique, tu vois, ils doivent gagner contre Bruges. Parce que Bruges là, Bruges, ouais, je les vois, ils sont 20ème. Donc dans l'idéal, il faudrait que City, bon, ils gagnent. Et puis comme ça, nous, ça nous permettrait, avec en gagnant contre Stuttgart, ça nous permettrait déjà de grappiller une place. Benfica, ils sont pas ouf aussi, donc voilà. Mais bon, dans l'idéal, tous ceux qui sont devant nous, il faudrait qu'il y ait un maximum de défaites de leur part. Comme ça, nous, on assure notre victoire et comme ça, on grappille des points, on remonte dans les places et voilà. Mais un nul déjà suffira, ça c'est sûr. Un nul suffira. Une défaite, j'en ai aucune idée. Mais bon, je sais que le PSG là, ils peuvent gagner. Ils peuvent gagner contre Stuttgart, donc je m'inquiète pas du tout. Parce que déjà, moi, je pensais un nul contre City, hein, pour vous dire. Je pensais un nul contre City. Au final, on a fait une remontada. Une victoire exceptionnelle. C'est un truc de ouf. Et après aussi, bah, voilà, bon, Lille qui a fait, bon, qui a fait un bon match contre Liverpool, mais bon, carton rouge, ça aide pas, petite défaite. Brest qui a pas fait le taf contre le Shakhtar. Je suis dégoûté parce que pour moi, je pensais qu'ils allaient gagner. Monaco, qu'ils ont battu Aston Villa. Et le PSG, bah voilà, qui a mis une claque à City. Voilà, qui a mis le calque pour bébé. Une claque. Et au dodo. Terminé. Real Madrid qui a fait le taf contre Strasbourg. Voilà, c'est logique. Par contre, les gars, ça par contre, ça aussi, ça m'énerve. Parce que tu vois, le Bayern nous a battu 1-0, mais t'as vu Leonard qui leur a claqué 3 buts. Si on avait fait le match, genre même niveau de jeu, la finition contre le Bayern, on les tapait. On les tapait comme eux, comme Fernand a fait. On pouvait les taper facile. Et Arsenal, je pense qu'il y avait quelque chose à faire aussi, mais voilà. Mais bon, là, dans les chocs qu'il y a, là, le PSG contre Liverpool. Bon, bah, le PSG déjà, je souhaite une défaite assez logique. Le Bayern, bon bah ils pourront que gagner contre le Slovan, Dortmund. Je pense que Dortmund peuvent gagner aussi. Je crois que le Shakhtar qui sont derrière nous. Donc voilà, les Leverkusen peuvent gagner, Arsenal aussi. Barça, Atlanta, beau match. Brest Real. Oh putain, Brest Real, mon dieu. City, bon bah voilà, ils doivent gagner. Lille Feyenoord, ça va être un beau match. Monaco Inter, ouf, un beau match aussi. Puis nous Stuttgart, voilà. Mais bon, il y a quelques équipes qui sont au-dessus. En plus, il y a certaines équipes qui sont barragées qui vont s'affronter entre eux, donc il faut pas des nuls. Bah, après, ceux qui sont à 12 ou 11 points, ils peuvent faire nul à la rigueur, mais généralement des défaites à un maximum pour qu'on puisse remonter. Donc voilà, hein, surtout des équipes se battent là-dessus aussi. Dans tous les cas, c'est un très gros match qu'on a fait. Une remontada, c'est incroyable. La remontada contre Barça l'année dernière. Et une remontada dès mois de janvier contre City. Et j'espère que ça va être un très gros réveil pour le PSG et que là ils vont enchaîner parce que là on a enchaîné plusieurs victoires. En tête de la Ligue 1, c'est très plaisant, on a 9 points d'avance. Enfin bref les gars, je pense que je vais m'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo. Parce que voilà, il y a plein de youtubeurs, vous en parlez en détail, mais là j'ai besoin un peu de dire mon avis. Samedi on affrontera un sac lavé de Varechkelia. Et mercredi prochain, dernière journée, Stuttgart. On va vous taper le cul. Voilà, je vous le dis clairement, pour moi c'est une victoire sans problème. C'est une victoire sans problème. Et ceux qui disent que ouais on gagne pas, mais franchement, mais vous, mais... regardez l'équipe féminine, là je pense que là la gare vous serez plus honnête. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez.
C'est incroyable, le PSG est encore vivant dans cette LDC et quasi assuré d'être de jouer les playoffs. Et j'espère que c'est le début, le début d'une nouvelle magnifique campagne de LDC. J'espère pourquoi pas un parcours similaire. Je dis pas aller jusqu'en demi-finale. Bah ça serait, on pourrait vraiment, on pourrait, hein. On pourrait vraiment. Mais on verra. Le PSG savent ce qu'ils doivent faire. Déjà sur Stuttgart et après dès les playoffs. Voilà. Faut hausser le niveau de jeu. La Ligue 1 continue à assurer. La Coupe de France faut assurer aussi. Et voilà. Allez, c'est Café OCC les gars, prenez soin de vous. À la prochaine. Peace out.